Le troisième critère d'évaluation de la compétence à lire est réaction fondée à un ou plusieurs textes. C'est un apprentissage qu'on ne sait pas toujours par quel bout prendre. C'est pourquoi cette capsule vous propose une démarche d'enseignement et des suggestions d'activités qui, je l'espère, vous seront utiles pour votre enseignement. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est la réaction? Quand on travaille la compréhension ou l'interprétation, le point d'ancrage principal, c'est le texte. Quand on travaille la réaction, la balance penche un peu plus du côté des droits du lecteur, même si l'élève doit démontrer une compréhension correcte du texte qu'il a lu. Donc on va faire appel à sa subjectivité, donc à ses goûts, à ses émotions. Et si on parle de subjectivité, ça veut dire que la réponse peut différer d'un élève à l'autre. L'élève peut en effet répondre qu'il partage ou ne partage pas une valeur véhiculée par le texte, qu'il est d'accord ou non avec le comportement d'un personnage. Tout est dans la qualité de la justification, appuyée sur la compréhension du texte et sur l'expérience du lecteur. Bref, l'élève a droit à son opinion. La réponse sera bonne si la justification est bien structurée et qu'elle ne démontre pas une incompréhension totale ou partielle du texte. Maintenant, à quoi on peut réagir? Bon, vous avez ici une liste, elle n'est pas exhaustive, mais ce sont des exemples qu'on va prendre le temps de regarder. On pourrait d'abord réagir à l'appréciation d'un texte, donc dire si on l'a aimé ou pas et pourquoi. On pourrait aussi réagir à un passage en particulier, expliquer quelle émotion le passage nous a fait vivre et justifier. On pourrait aussi réagir à une valeur, donc par exemple se faire demander « partages-tu la même valeur que le personnage ?» Donc par exemple, est-ce que c'est important pour toi d'avoir du succès, d'avoir des enfants ou de poursuivre ses rêves pour être heureux? On pourrait réagir à un comportement. Donc, est-ce que le personnage a bien agi ou non, ou est-ce que toi, tu as réagi comme ça? On peut établir une ressemblance ou une différence entre le texte et quelque chose qu'on a vécu nous-mêmes. On peut aussi établir la ressemblance ou la différence entre la personnalité du personnage et nous-mêmes. On peut aussi réagir à la vision du monde qui est proposée par le texte. Donc, par exemple, se faire demander « Est-ce que tu es d'accord avec la vision de l'amitié, du travail ou de la famille que l'auteur propose? » Et on va comparer cette vision-là à la nôtre. On peut aussi réagir à un procédé d'écriture. Donc, par exemple, mettons que l'élève dit j'ai remarqué que l'auteur a utilisé plusieurs fois la phrase « il s'était enfui ». J'ai aimé ça, ce procédé de répétition-là, parce que j'ai vraiment réussi à ressentir la culpabilité du garçon de ne pas avoir aidé la personne. Et j'ai vu à quel point il ne pouvait pas se débarrasser de cette pensée-là, ça revenait constamment dans sa tête. Comment on fait pour répondre à une question de réaction? On va prendre une question en exemple. Donc, est-ce que tu aurais agi comme Jules dans cette histoire? La réaction, ça part toujours de la lecture d'un texte. Ça peut se faire aussi à partir de quelque chose qui a été entendu là, dans le volet écoute en communication orale, mais on va parler de la lecture ici. Donc, il faut apprendre à justifier. Il y a 3 parties essentielles dans une justification. La première, c'est l'affirmation. Dans cette partie-là, on va énoncer clairement notre opinion ou notre réaction dans une phrase complète. Donc, par exemple, « Je crois que Jules a fait le bon choix en décidant de rebrousser chemin devant la maison abandonnée. » On va faire une phrase complète, puis on va pas se contenter d'un oui ou d'un non parce que ça peut vouloir dire n'importe quoi. Donc, vous voyez les contre-exemples, là, je suis d'accord avec ça, ben ça, c'est quoi, on le sait pas. Je trouve qu'il a bien fait d'agir comme ça, ben il, c'est qui, ça, c'est agir comment. Donc, il faut considérer que une réaction, c'est une production écrite à petite échelle. Il faut que ça se suffise à elle-même. Et le lecteur ne devrait pas avoir besoin de lire le texte que vous avez lu ou de lire la question à laquelle vous répondez pour comprendre de quoi on parle. Donc, avec l'affirmation qu'il y a ici, on sait tout à fait de quoi il est question. Ensuite, on doit énoncer une raison qui va appuyer l'affirmation qu'on a faite. Donc, par exemple, parce que l'endroit est extrêmement dangereux. Et la dernière partie, c'est souvent la partie la plus longue et c'est bien représenté par la base du triangle qui est plus large que le sommet, évidemment. Et c'est la partie la plus oubliée par les élèves. Souvent, ils s'arrêtent à la raison, il n'y a plus rien après ça. Mais en fait, la preuve, c'est qu'on va aller développer la raison. Et on va s'appuyer autant sur le texte que sur soi. Donc, vous avez un exemple ici. En effet, dans le texte, il est dit que la maison est abandonnée depuis des décennies. Elle n'a donc pas été entretenue. Si Jules était entré, il aurait pu faire une chute à cause des planches pourries et se blesser sérieusement. Moi,
c'est ce qui m'aurait fait peur à sa place. Donc, on voit que l'élève fait référence à lui et il fait référence à un élément qui était inscrit dans le texte et qui vient démontrer que l'endroit était dangereux. Maintenant, comment ça s'enseigne la réaction? Parce que ça pourrait être tentant de remettre une belle feuille avec les parties de la justification et avec des exemples à l'appui, mais c'est un raccourci à éviter. Ce qu'on vous propose, c'est de faire observer des exemples et des contre-exemples de paragraphes de réaction pour amener les élèves à dégager les critères de réussite. Donc, l'observation d'exemples, ça permet aux élèves de mieux comprendre vos attentes et de déterminer c'est quoi les critères de réussite. Qu'est-ce que je dois faire pour réussir ce que mon prof me demande? Donc, on part toujours du principe qu'il y a un texte qui a été lu au départ. Donc, ici, les élèves ont lu un texte qui parlait un texte biographique là, sur la vie de Christopher Reeve. Et on leur pose la question, trouves-tu que l'acteur Christopher Reeve a eu un parcours impressionnant? Je vous montre deux bons exemples. Je vais vous laisser le temps de les lire. Donc, la première chose à faire observer aux élèves, c'est la longueur de la réponse. Donc, c'est pas comme répondre à une question de compréhension où on va écrire un mot ou une phrase, recopier une phrase du texte, par exemple. C'est vraiment comme si on écrivait un petit texte, en fait. Donc, c'est assez substantiel. Et avec ces deux exemples-là, les élèves vont pouvoir observer, c'est quoi les parties d'une justification, en fait. Et ça va permettre de faire observer aussi que la preuve, la dernière partie, s'appuie autant sur le texte que sur les repères culturels ou les connaissances de l'élève. Donc, par exemple, ici, là, quand on dit qu'il n'avait pas les caractéristiques physiques demandées pour le personnage, ça, c'est quelque chose qui a été nommé dans le texte. Et ce qu'il y a à la fin ici, c'est une connaissance de l'élève. Même chose de l'autre côté. Donc, on parle de son accident de cheval et de son rôle de Superman. Ça, c'était décrit dans le texte qui a été lu. Mais le rapprochement avec Tom Hanks, c'est quelque chose qui a été ajouté par l'élève. Donc, ça permet aussi de faire observer aux élèves qu'il n'y a pas de réponse unique. L'élève peut être d'accord ou non. Donc, on voit ici que l'élève était d'accord, puis ici que l'élève n'était pas d'accord, puis les deux réponses sont bonnes. Donc, après avoir fait observer ça aux élèves, on va créer un aide-mémoire de groupe sur lequel on va noter les éléments essentiels de la justification. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, l'affirmation, la raison et la preuve appuyée sur le texte et sur soi. Puis, on va faire noter un exemple aux élèves auxquels ils peuvent se référer. Donc, je vous le mets ici juste pour que ce soit plus imagé. On ne l'afficherait pas comme ça pour les élèves, mais pour que vous puissiez voir chacune des parties bien délimitées dans la justification, vous l'avez. Donc, et la mise en évidence, ça permet quand même de montrer que la preuve, c'est vraiment la partie la plus grande. Ensuite, si on y va en observant des contre-exemples. Donc là, les élèves ont déjà noté c'est quoi les parties essentielles de la justification. Là, on va essayer de les amener à nuancer ce qu'ils ont écrit ou d'ajouter des détails à leur aide-mémoire en leur faisant observer des contre-exemples. Donc, encore une fois, il y a un texte qui a été vu, cette fois sur Carey Price, et on demande aux élèves, Carey Price est-il un modèle inspirant? Donc, si on regarde le premier contre-exemple, donc on voit tout de suite que l'affirmation est incomplète. L'élève a écrit « Selon moi, il est un modèle inspirant ». Il, on ne sait pas trop c'est qui. Et ensuite, regardez bien, car il a atteint la LNH, aussi il a appris à se débrouiller seul très tôt dans la vie et c'est un bon sportif. Donc on voit qu'il y a 3 raisons différentes qui sont données pour lesquelles aucune preuve n'est fournie. Donc ici, on va pouvoir bonifier l'aide-mémoire.
Regardez bien ici, je ne trouve pas que Carey Price est un modèle inspirant car il a appris à se débrouiller seul très tôt dans la vie. Donc là, on voit que la raison est contradictoire à l'affirmation. Donc, ça pourrait être une précision qui pourrait être apportée sur l'aide-mémoire par rapport au fait que la raison, elle doit appuyer l'affirmation qui a été faite. C'est sûr, par contre, qu'en n'ayant pas la fin de la pensée de l'élève, ça se peut qu'il s'en allait dans une bonne direction. Si on avait eu la preuve, peut-être qu'on aurait compris où l'élève voulait en venir, mais là, pour le moment, ça semble vraiment contradictoire. Un troisième contre-exemple. Je suis d'accord que Price est un modèle inspirant, donc on a l'affirmation, car il est arrivé à dépasser les statistiques de Patrick Roy. Donc on a une raison. Ici, en effet, il était même plus jeune que lui lorsqu'il a fait tous ses exploits. Donc là, on voit qu'ici, dans la dernière partie, dans la preuve, cet élément-là n'arrive pas à prouver la raison qui est qu'il a dépassé les statistiques de Patrick Roy. Il aurait fallu que l'élève aille vers des exemples, donc qu'est-ce qu'il a dépassé comme statistique pour démontrer son point. Donc on pourrait préciser la mémoire en disant que il faut absolument que la preuve soit liée à la raison qui a été donnée. À ce stade-ci, une fois que les élèves ont créé l'aide-mémoire avec les parties de la justification, puis qu'ils l'ont nuancé en observant les contre-exemples, on peut leur proposer deux activités d'apprentissage pertinentes. La première, ce serait de soumettre des paragraphes de réaction aux élèves, puis leur demander de dire s'il s'agit d'un exemple ou d'un contre-exemple et de justifier pourquoi ils disent ça. On pourrait aussi demander aux élèves de choisir un contre-exemple et de le réécrire pour qu'il devienne conforme. Corriger un mauvais exemple, c'est très formateur. Par cette activité-là, l'élève va apprendre à détecter une mauvaise justification, à l'analyser et à l'améliorer. Ces deux activités-là vont le rendre plus autonome à s'auto-évaluer et à s'auto-corriger. Maintenant, comment on fait pour planifier l'écriture d'une réaction à un texte? Le moyen le plus efficace, le plus simple, c'est probablement l'organisateur graphique, qui a plusieurs avantages. Le premier, c'est d'aider à organiser les idées. Ça permet aussi de s'assurer que nos raisons sont bien liées à notre affirmation, de s'assurer aussi que nos preuves sont bien liées à nos raisons, s'assurer qu'on a suffisamment d'idées, puis s'assurer qu'il ne manque pas de parties dans ce qu'on avait prévu dire. Donc, selon les contraintes imposées par la question, par exemple, ça se pourrait qu'il soit nécessaire de développer deux raisons. C'est également possible de présenter une ou plusieurs preuves pour appuyer une seule raison. Donc, si on reprend l'exemple du début avec Jules qui a rebroussé chemin devant la maison abandonnée. Donc, si l'élève avait fait son plan avant d'écrire ce paragraphe-là, il aurait pu écrire dans cette case-là « Oui, rebrousser chemin », tout simplement. Sa raison 1, c'est « danger », il aurait pu écrire ça, ou « dangereux ». Et comme première preuve, il aurait pu indiquer chute et blessure. Et deuxième preuve, il aurait pu écrire pas de secours possible parce que dans l'histoire, il n'y a personne qui savait que Jules s'en allait là. Et comme deuxième raison, il pourrait développer l'idée que il rebrousse chemin par respect de la tragédie. Donc, puis on pourrait aller en preuve expliquer qu'en effet, il y a un homme qui est décédé sans famille. Donc, c'est pour respecter son intimité, si on veut. Donc, pour créer des organisateurs graphiques de façon numérique, c'est possible d'utiliser SmartArt de l'onglet Insertion de Word ou de PowerPoint. C'est ce que j'ai utilisé pour faire cet organisateur graphique-là d'ailleurs. Il y a aussi dans la suite Google Lucidchart qui permet de faire la même chose et c'est simple à utiliser. Sinon, c'est sûr que l'élève peut utiliser une feuille de papier. Maintenant, on aurait une autre activité intéressante qu'on pourrait proposer aux élèves. On pourrait leur demander de planifier leur réaction dans un organisateur graphique comme celui-là. Et on pourrait sauter sur l'occasion pour permettre aux élèves de se donner de la rétroaction sur leur plan avant de passer à l'écriture. La rétroaction peut être donnée aussi par l'enseignant, pas de problème. On permet de cette façon-là à l'élève de s'ajuster avant de remettre son travail quand il peut encore s'améliorer et il sera plus fier de son travail s'il le réussit grâce aux rétroactions qu'il a reçues. Donc, si je résume,
Donc en gros, par définition, la réaction, oui, ça s'appuie un peu sur le texte lu, mais ça relève davantage du lecteur parce que il va faire appel à ses émotions pour répondre, puis à ses opinions personnelles. Donc vous voyez le petit symbole, le personnage surpris, parce que ça fait appel aux émotions. Ensuite, les parties essentielles, donc le panier d'épicerie, qu'est-ce qu'on doit mettre absolument pour réussir? Ça nous prend l'affirmation qui contient la réaction, la raison et la preuve. Ensuite, pour l'enseignement, on va miser sur l'observation d'exemples et de contre-exemples qui vont faire ressortir les critères de réussite. Ensuite, la planification, c'est le morceau de casse-tête parce que c'est une partie importante pour rédiger une réaction qui est structurée. On va utiliser un organisateur graphique pour que l'élève puisse s'assurer que c'est complet et que ses éléments sont bien choisis. Et enfin, si on veut atteindre la cible, en fait, la cible d'apprentissage, il faut proposer des activités qui rendent l'élève autonome et qui l'outillent à réussir. Donc, je vous en ai proposé 3 durant la vidéo, c'est-à-dire dire si un paragraphe est un exemple ou un contre-exemple, puis justifier sa réponse, améliorer un contre-exemple, puis donner de la rétroaction sur un plan de paragraphe de réaction avant d'envoyer les élèves en rédaction. J'espère que cette capsule-là vous aura été utile pour planifier votre enseignement de la réaction à un texte.